Écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville Guinina, na converse à Dubaï. À 64 anniversaire à Bissau et à RDC, le problème est là. Et Léo et Saléminante, il ferait ça là. Moi, déjà, Botami a 64 ans, à Gamoukou. Mais la maturité n'a déjà fait. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est fait. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Champ de bataille mi balé pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanou badui. Formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo Radio et Télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV. 64. Et voilà, nous sommes de retour. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes en direct sur Digital Congo Télévision. Vous suivez Entre nous, c'est votre programme de chaque vendredi, 2 heures d'échange et des partages d'actualité, d'émissions de Vitel Caméré de la présidence de l'Assemblée nationale, pression politique ou stratégie politique. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir avec nous ici Maître Alfred Maïcha, porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, et député national honoraire, juriste de formation, analyste politique affûté et acteur majeur de la scène politique congolaise. Eh bien, il nous éclaire sur une actualité brûlante, la démission de l'honorable Vitel Caméré de son poste de président de l'Assemblée nationale. Je reçois des messages et des appels de partout, et là j'en prends déjà. Ça c'est pour c'est Libreville. Bonjour depuis Libreville, le Gabon, juste pour dire que la démission de Vitel Caméré n'est pas opportun, surtout pendant que les ennemis nous envahissent, mais puisque le président et l'UDPS veulent être en dilettante avec leur allié, eh bien, ils doivent assumer les conséquences sur l'avenir de la nation. Plusieurs nous écrivent, ce monsieur JR, au juste cet accord de Nairobi, c'est toujours d'application ou c'est tombé ou c'est déjà tombé caduc. Merci pour vos messages. Eh bien, alors, je retrouve rapidement. On va attendre avec les appels. On va laisser le temps à l'honorable Maïcha qui donnera des réponses aux questions posées par les auditeurs et téléspectateurs. Honorable Maïcha, c'est vrai que j'avais confectionné quelques questions. Eh bien, l'opinion aussi se pose de questions. Eh bien, à vous la parole. Oui, je voudrais remercier très sincèrement tous les compatriotes qui ont posé des questions, des préoccupations pertinentes, des inquiétudes pour les uns, des propositions pour les autres, et même des critiques. Nous, à l'UNC, on nomme ça parce que du choc des idées jaillit la lumière. Je voudrais commencer par le dernier intervenant de Kikwit, qui pense que le président Caméré devrait retourner l'argent de 100 jours pour lesquels il a fait un séjour en prison. La République démocratique du Congo est un état de droit. Et l'état de droit suppose que toutes les institutions et tous les citoyens peuvent avoir des querelles politiques ou pas politiques, mais le seul à qui on a donné la mission de trancher, c'est la justice. Très bien. Alors, je ne sais pas qui dirait mieux que la justice. Je ne sais pas. Oui, au premier degré, le président Caméré a été condamné. Au second degré également. Mais la Cour de cassation l'a déclaré innocent. Et il l'était en effet. Intervenant là-dessus, il n'y a pas longtemps, le président de la République l'a répété. Il a même cité à témoin un service de son cabinet qui travaille sur le monitoring des actions de 100 jours, où lui-même a reconnu que plus de 80% des projets du programme 100 jours ont été réalisés. Et qu'effectivement,
le procès 100 jours a été concocté par des gens qui voulaient régler des comptes à un homme qui s'appelle Vital Kamerhe. Alors, qui mieux que le président de la République, qui mieux que la justice de notre pays peut avoir la vérité là-dessus? Donc, je voudrais dire à notre compatriote, il peut bien aimer Vital Kamerhe ou pas, mais est-il qu'en ce qui concerne le dossier 100 jours, il n'y a plus rien à lui reprocher. Tout a été réglé par la justice et effectivement, les maisons préfabriquées, je me demande pourquoi notre gouvernement n'accepte même pas de faire traverser celles qui restent. C'est plein dans nos ports. Pour les maisons qui devraient aller à l'est du pays, vous passez à Nairobi. Le gouvernement a même écrit à notre gouvernement pour dire, mais écoute, vos colis sont ici, vous ne les retirez pas, pourquoi? Donc, je pense que nous ne devons pas revenir sur des choses déjà jugées. Le jugement est là, le président Kamerhe n'a plus des préoccupations sur lesquelles il pourrait répondre qui relèvent du dossier de 100 jours. Il y a notre ami qui pense que ce qui arrive au président Kamerhe, c'est parce qu'il a trahi Lamuka. Il n'aurait dit pas à retirer sa signature et que d'après lui, c'est cela qui les poursuivrait jusqu'aujourd'hui. Bon, il a le choix. Dans tous les cas, Vital Kamerhe n'a pas signé un accord d'adhésion à Lamuka. Au contraire, il y en a qui ont fait la plateforme Lamuka et qui ont quitté Lamuka, parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte historique. Vital Kamerhe s'est retrouvé à Genève avec ses collègues de l'opposition à l'époque, avec le président de la République, à son temps candidat, et il était question de désigner un candidat commun de l'opposition. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Beaucoup n'aiment pas qu'on revienne dans l'histoire. Et nous-mêmes, on ne veut pas trop y insister pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Bon, oui, Martin Fayulu a été désigné, mais il n'oblige pas ceux qui ne croient pas en lui, à ce moment-là, de croire en lui. La preuve qu'il y en a qui l'ont même accompagné, qui ne sont plus avec lui aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, non, le problème que le président Kamerhe a, c'est de voir un peu plus loin que les autres. À ce moment-là, il est le seul, en tout cas de ceux qui étaient à Genève, et même au pays, à avoir compris que une alliance avec le candidat Félix Tshisekedi à l'époque pouvait passer. Il y en a même qui pensaient qu'il faisait de l'aventure, qu'il n'y arriverait pas. Mais est-il que, grâce à Dieu, on y est arrivé. Donc, nous, on ne voit pas de mal à cela. On ne voit pas de mal à cela. Et nous ne pouvons pas lier ce qui se passe aujourd'hui à tout cela, parce qu'il s'agit des choix que nous avons opérés et des choix que nous assumons et que nous devons continuer à assumer jusqu'au bout. Les accords, ça se négocie, ça se noue, ça s'entretient, et à un moment, on peut les amender, si besoin il y a, tout comme lorsque on estime qu'il n'y a plus assez de choses là-dessus, on les remplace par d'autres. Donc, ce n'est pas ça, pour nous, qui pourrait justifier nécessairement ce qui se passe aujourd'hui. Un autre auditeur de Ngaliema, il dit « Vital, il ne respecte pas sa parole ». Non, il a dit « Félix Tshisekedi ne respecte pas sa parole » et Vital Kamerhe, durant qu'ils ont cheminé ensemble, il est au courant et il a vu ça. Pourquoi avoir persisté à ce côté? Bon, c'est son point de vue que je respecte, que je peux ne pas partager,
mais que je respecte. Très bien. N'est-ce pas? Ansel, pourquoi nous, on ne claque pas la porte? Parce que nous ne voyons pas trop les individus, nous voyons la République. Écoutez, si vous nous dites que l'obstacle c'est nous pour le décollage de la République, pour la paix à l'Est, pour la sécurité. Mais nous avons levé l'obstacle, non? Au lieu de nous y accrocher à un peu trop, jusqu'à constituer un motif de blocage de la marche de la République, nous avons voulu créer un climat d'aération. Et apparemment, c'est le cas, parce qu'on n'en parle presque plus. Absolument. J'apprends qu'aujourd'hui, la commission va rendre son rapport, mais on ne s'agite plus assez. Voyez-vous? Donc, nous voyons un peu plus loin que ceux qui nous combattent. Nous avons l'intérêt de la République au-delà de nos ambitions personnelles, mais aussi, on n'est pas agité, parce que nous avons l'esprit de la gagne. Surtout pas pour les postes. L'UNC n'est pas un parti demandeur de postes. Au contraire, l'UNC est un parti faiseur de postes. Très bien. Et partout où nous irons, nous ferons des postes. Aussi bons que ce qu'on nous arrache aujourd'hui, peut-être même un peu plus. Avec le PPRD, on nous a descendu du perchoir. Personne ne pensait que nous y remonterions. Mais nous y sommes arrivés. Pour nous, c'était un défi. Alors, on ne peut pas casser la République pour un poste que nous savons qui n'est pas une fin pour nous. Très bien. Voyez-vous? Donc, c'est l'histoire du fruit et de l'arbre fruitier. Il y en a qui ne voient que de fruits. Mais nous voyons l'arbre fruitier. Nous voyons le champ dans lequel nous plantons des arbres fruitiers. Les fruits, c'est juste pour une saison. Vous pouvez amasser. Mais si vous ne savez pas comment on a entretenu l'arbre qui a produit ces fruits-là, si vous ne savez pas comment on a sarclé le champ dans lequel on a planté ces arbres-là, vous allez manger des fruits, oui. Vous pouvez même les manger mal et ça vous amène de la diarrhée. Donc, nous sommes apaisés. Nous avons notre arbre fruitier, c'est l'UNC, notre parti. Nous avons le champ dans lequel nous plantons cet arbre-là. C'est la République démocratique du Congo. Un combat sur un seul fruit ne peut pas nous amener à endommager notre arbre fruitier, à exposer notre arbre fruitier ou à détruire le sol sur lequel il repose. Nous avons de fortes assurances pour le Congo et pour nous-mêmes, de fortes assurances pour le président Vital Kamerhe. Oui, il tient sa parole. Vital Kamerhe et son parti, nous tenons la parole. Nous, quand nous avons un allié, nous le respectons. Voyez-vous? Nous le respectons. Nous avons des choses à nous dire entre alliés. Très souvent, ce n'est pas la presse que nous choisissons pour le faire. Beaucoup ont parlé. On nous a posé des questions sur un certain nombre de camarades du parti qu'on voulait savoir s'ils étaient encore de l'UNC ou pas. Si nous étions un parti agité pour les postes, nous nous serions agités depuis longtemps. Mais nous avons gardé notre calme et même aujourd'hui, nous gardons le calme. Je ne suis pas venu parler des individus, mais parce que les auditeurs ont insisté, le seul de tous les noms cités pour qui je peux confirmer l'engagement au parti, c'est le ministre Molendo Sakombi. On sait qu'il a ses entrées
Mais malgré ses entrées, il n'a jamais coupé le cordon ombilical. Le seul qui demeure UNC. Avec le parti. Je n'ai pas dit le seul qui demeure UNC. Le seul dont je peux confirmer son engagement à l'égard de son parti. Jusqu'à ce jour, de tous les noms qu'on a cités, c'est Molendo Sakombi. Honorable, permettez-moi. Sinon, pour le reste, les auditeurs, par s'il vous plaît, par respect pour eux, je peux finir. Oui. Sinon, pour le reste, le seul fait de détenir une carte d'adhésion à un parti, une carte de membre à un parti, ne suffit pas si déjà dans les actes quotidiens qu'on pose, on nuit même à ce parti-là. Donc, je crois avoir répondu de manière assez claire. Honorable. Et je souhaite que ça ne revienne plus. Non, quand même. Je pense que par respect pour eux, ils ont fait mention ici de l'honorable... Non, pas des honorables, mais certes, ils sont honorables. On a fait mention de Molendo Sakombi, qui est actuellement ministre des hydrocarbures. Vous avez éclairci. Non, il est maintenant, comment ça s'appelle? Énergie. Non, énergie. Donc, vous avez déclaré ouvertement ici qu'il était toujours au sein de l'UNC. Aimé Boji, vous n'avez pas fait mention. Nicole Boacha non plus, qui est Dirkaba du chef de l'État. Sont-ils toujours UNC ou pas? Vous aviez expliqué. Donc, on comprend dans le nom dit, dans la sémiologie utilisée par vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le compter au sein de l'UNC. D'autres questions qui se rajoutent. De quoi voulez-vous que je vous dise? Je vous ai dit, si l'UNC devait s'agiter pour des postes, on se serait agité depuis longtemps. Très bien. Nous sommes les seuls, en tout cas que je connaisse, qui avons cessé de gérer le quota de l'UNC dans différentes institutions. Mais on n'en fait pas problème. Parce que nous vous disons, ce sont là des fruits. Nous gardons notre arbre fruitier et nous entretenons le sol sur lequel nous avons planté cet arbre fruitier. Je me répète pour la énième fois. Je ne suis pas venu parler des individus, mais le seul dont je me permets de citer les noms, c'est Molendo Sakombi, que je confirme son engagement indiscutable à l'égard de son parti. Les autres, même au-delà, la liste est au-delà de ce que les auditeurs ont cité, mais le président Kamere et son parti ne s'agitent pas pour autant. Bonjour, j'ai une question pour l'honorable Maïcha de l'UNC. Aujourd'hui, il fait les éloges d'une justice que le président Tshisekedi a qualifiée de malade. Et si demain, cette même justice poursuivait Kamere, les députés gardera-t-il les mêmes avis? Est-ce qu'il peut nous donner le côté positif de la gestion du présidium de Vital Kamere? C'est Fulgence Ignace Lula depuis Gabon à Franceville. Merci beaucoup pour votre question. Bonjour, je suis Songoubo, je vous suis à partir de Béni. Pourquoi pendant... j'ai pas compris le message, je crois que c'est écrit à peu près en français. On va prendre quand même cet audio, hein. Vendez-vous. Et bonjour, monsieur le journaliste. La personne qui m'a dit que Sali, aucun appel de Konabino, bienvenue à l'information Nabino. On a le Bakam qui concernant monsieur Vita Kamere. Kamere, ayeba kimbuka oyo eza ya koko na biso. Aba koko na biso. J'ai toujours interdit, je pense que prochainement... Bonjour, le Soso Ndeko. Tazongelo le Soso pour Nathalie Sao Maïoyo. Pour le week-end, démission à Vital Kamere. Monsieur journaliste, Nazoé Bisseron de Boy. Mboka Oyo, Izamboka na Bissonyoso. Bato ba initié pétition contre Vital Kamere. Les habitants population te. Les habitants population te. Les a des députés bango mokonde ba initié pétition na bango. Sikoyo démission na yeko koma eza politisé ou eza acharnement ndengini. Vital Kamere il fallait asila na ba député
agérer l'Assemblée nationale ndenge sengeli mais il est vraiment nazakana sincérité Vital Kamerhe aza vraiment caméléon ya solo parce que azala lingi mboka oyo mbelo les jours bakanga Bukavu alinga vraiment dénoncer mais ti lelo Vital Kamerhe nano a dénoncé kokanga Bukavu ti lelo te. On va y revenir, ça reste aussi de l'actualité, donc ça me permet de rebondir sur cette question, honorable Maïcha. Honorable Vital Kamerhe, je ne dirais pas s'il avait anticipé, mais il avait une longueur d'avance par rapport aux autres. Il a prédit ce qui est arrivé, étape par étape. Et aujourd'hui, en entendant cet audio, on peut comprendre, il y a de ceux d'ailleurs qui pensent qu'il serait de Mège, alors que c'est cette scène qui se répète. Étant lui-même originaire de l'Est et qui connaît très bien ce conflit, a visé moult fois le chef de l'État. Il a même demandé à ce qu'il y ait dialogue, que l'on se mette ensemble, que l'on parle, demandant d'ailleurs de penser au paiement de salaire des fonctionnaires qui sont là-bas. N'est pas asphyxier la population, parce que c'est là aller en désavantage de ceux qui dirigent aujourd'hui et qu'il ne fallait pas les oublier. Il a proposé beaucoup de pistes de solutions que plusieurs ont fait sourd oreille, n'ont pas voulu s'y mettre. Et qu'est-ce qu'il recote en la place? C'est qu'il a été traité d'ennemi. Pour plusieurs, il serait de mèche, qui serait en contact, alors que tout ça, à la fin, se révèle qu'aux Aladians, surtout, il y a le Kouta. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a averti, tout ce qu'il a avisé, est fini quand même par arriver. Il décide de se retirer. On a beau ne pas le croire, mais Vital Kamerhe avait raison. Est-ce que la sortie de cette crise, c'est vrai, il a agi en homme d'État. Il ne veut pas que l'on perde du temps dans les choses inutiles qui n'avancent pas le pays. Ce qu'il faudrait privilégier, c'est la paix dans la partie est du pays, c'est préparer pour les autres années à venir, et essayer un peu de recadrer le récit pour l'instant. Telle est la mission qui se donne. Vital Kamerhe, c'est ça actuel aujourd'hui. On le donne raison sans le dire ouvertement. Il est condamné parce qu'il n'a pas voulu dire crûment les choses comme le font les autres. Il a agi en homme d'État. Que dire de celui qui vient de nous faire cet audio pensant que Vital Kamerhe est le fait qu'il n'est pas condamné tout de suite? Parce qu'il a dit que ce problème avec le Rwanda l'a même coûté le perchoir en 2009. Et l'histoire se répète. Mais comment y faire pour ne plus se retrouver encore dans ce vacarme demain, honorable Maïcha? C'est le journaliste, si quelqu'un choisit de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Tu peux lui donner même du lait. Il dira que ça sent mauvais. Ton parfum, même le plus cher, il ne le sentira pas, de bon odorat. En fait, la haine, ce n'est pas une valeur. Ça vous arrache tout au haineux. Dès que tu n'aimes pas, alors tu n'aimes pas, tu n'écoutes même pas. Si quelqu'un peut dire que Vital Kamerhe n'a pas dénoncé l'agression rwandaise, c'est un méchant. D'ailleurs, il est le seul qui a associé le Rwanda et l'Ouganda. Beaucoup ici ne citent pas l'Ouganda. Kamerhe le cite, son parti le cite, avec raison. Parce que Bunagana, par lequel l'M23 est entré, ce n'est pas une frontière avec le Rwanda. C'est avec l'Ouganda. C'est avec l'Ouganda. Beaucoup parlent des choses qu'ils ignorent. Vous savez encore un problème dans la vie, ce n'est pas d'ignorer. Si tu sais que tu ignores, c'est déjà bon. Le pire, c'est d'ignorer et ignorer que tu ignores. Parce qu'à ce moment-là, tu fourniras aucun effort pour comprendre, aucun effort pour s'améliorer. Mais si déjà tu sais que tu ne sais pas, c'est déjà bon. Tu vas chercher, tu vas poser la question, tu vas te documenter. Bunagana n'est pas une frontière du Rwanda avec le Congo, non. C'est une frontière du Congo avec l'Ouganda. Lorsque nous arrivons au pouvoir en 2019, janvier 2019, M. Makenga n'était pas au Congo. Tout le groupe du M23, disons la vérité, n'était pas au Congo. Ils étaient en Ouganda.
cantonné, désarmé. Alors, comment ils ont quitté l'Ouganda, armes à la main, jusqu'à prendre Bunagana, si l'Ouganda n'en sait rien? Mais ici, on ne veut pas que l'on dise. Il n'y a que Vital Kamerhe qui a posé cette question. Voyez-vous? Bon, le président Kamerhe et nous qui sommes derrière lui, je le dis, je le répète, nous avons le malheur d'avoir raison quand tous sont torts. Lorsque le président Kamerhe quitte la prison, il fait la tournée à Mani. Tu es journaliste, tu as été avec lui. Absolument. Où tu as les images. Il trouve Makenga sur une petite colline là-bas, armé. Il s'est dit, un homme qu'on a laissé en Ouganda, il ne peut pas quitter l'Ouganda arme à la main ici si les autorités ougandaises n'en savaient rien. Il ne peut pas avoir tout l'arsenal que je vois avec lui si le Rwanda n'en sait rien. Mais comment notre ami dit qu'on n'a pas dénoncé alors que nous, on a commencé à dénoncer même avant que Goma ne soit pris, que Bukavu ne soit pris, que les 10 000 morts ne soient morts. Mais qui nous a écoutés? Nous avons écopé des injures. Ça ne nous surprend pas. Même celui qui a découvert le premier qui est la terre tournée, on l'appelle comment? C'est Galilée, non? Mais on l'a tué. Parce que ça paraissait absurde à ce moment-là. Mais aujourd'hui, qui ignore que la terre tourne aujourd'hui? Soit autour d'elle-même, soit autour du soleil. Ça s'appelle rotation ou translation selon le cas. Mais Galilée en a payé de sa vie. Kamerhe a dit, je ne vois pas de solution autre que harmoniser les vues avec les deux pays, gérer ces jeunes gens que je vois là-bas, on a la paix. Nanga n'aurait même pas existé parce que Nanga n'avait pas de troupes. Nanga est venu se greffer sur Makenga. Parce que la question Makenga, c'était une étincelle. Nous, on voyait que ça peut brûler toute une maison. Mais d'autres trouvaient ça comme un jeu d'enfant. Bon, de là, on devient mauvais. Nous sommes allés. Attention, c'est le journaliste, lorsque vous êtes un chef, faites attention avec les gens qui viennent vous raconter n'importe quoi aux oreilles. Beaucoup savaient que si on applique le plan de Kamerhe, la paix reviendra, mais eux n'auront pas l'argent. Beaucoup savaient qu'en menant la guerre, c'est de la logistique qu'on va chercher, non? C'est des marchés, non? C'est des armes, c'est des mercenaires. Vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé autour? Donc pour dire entre autres que cette situation arrange quelques-uns. Beaucoup ont fait bonne affaire. Ok. Voyez-vous? Et qui en paye le prix, Vital Kamerhe. Bien sûr. Bon. Parlons d'aujourd'hui. Goma est pris. Bukavu est pris. Uvira est sous menace. Vous n'attaquez pas les positions du M23. Je n'ai pas encore appris ça. Et on ne dialogue pas non plus. On sauve les populations qu'il y a là comment? Vous savez, nous qui avons passé toute notre enfance avec nos parents au village, il y a des choses qu'on comprend si facilement. À supposer que tu es une mère, tu es au champ, tu laisses l'enfant là où tu as organisé, il se repose, il dort, un bébé. Tu fais le champ. Tu retournes voir l'enfant, tu trouves un gros serpent roulé sur le cou de l'enfant. Tu as une houe, tu as une machette, tu as un gros bateau. Quel est l'instrument que tu vas utiliser? Un gros serpent s'est roulé sur le cou de ton bébé. Tu utilises la machette? Non.
Tu utilises la houe? Non. Tu utilises le gros bateau? Alors que chacun de ces instruments peut tuer le serpent. Mais si tu l'utilises, le dé commencera chez toi. Absolument. Avant d'atteindre le serpent. Si tu es une mère formée, tu dois chercher ce que ce serpent aime. Et tu vas le lui tendre. Le serpent aime la banane et l'odeur de la banane. Il aime les œufs. Tu verras la maman prendre des morceaux de banane et tendre en face. Tu croiras qu'il aime le serpent. Il aime son bébé plutôt. Parce que le serpent n'atteindra pas les bananes et les œufs sans se dérouler du cou de l'enfant. Et toi, tu tiens ton bébé même par les pieds, tu le tires pendant que le serpent s'allonge pour aller prendre ce qu'il aime. Quand tu as déjà retiré ton bébé de cet endroit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire à ce serpent-là? Celui qui a les oreilles pour m'écouter, il comprend de quoi je parle. Vous avez décidé aujourd'hui d'aller de proverbe en proverbe. Un monsieur qui vous a déjà... La ville de Bukavu est prise. C'est des Congolais qui sont là. Il faut voir comment les gens souffrent là-bas. Ils font des salongos par force. Il n'y a pas de prison. Je suis avocat, mon cabinet ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de commissariat de police, il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de justice. Tout se règle par des coups de chicotte. La journée, s'il vous plaît, à notre siècle aujourd'hui. C'est la même chose à Goma. Les banques sont bloquées. Même ceux qui avaient de petites économies n'y arrivent pas. Mais il y a des gens qui maintiennent nos compatriotes dans ces conditions-là. Est-ce qu'ils sont différents d'un serpent qui se roule sur le cou du bébé? Comment tu fais pour les sortir de là et s'occuper d'eux après? Il faut être intelligent pour y arriver. Dans tout le cas, Vital Kamerhe n'est pas chef d'état-major général de l'armée. Il n'est pas ministre de la Défense. Même lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Quel pouvoir a-t-il pour empêcher à l'armée d'agir? Pour empêcher au ministre de la Défense d'agir? Lorsqu'on dit que c'est lui qui entretient ça? Non. Nous n'avons que le discours. Nous avons proposé, faites ceci. Mais quel est le pouvoir que nous avons pour imposer ça? Alors, si notre gouvernement a des méthodes autres que les nôtres pour avoir la paix, mais tant mieux. N'est-ce pas? Mais s'il n'en a pas d'autres, pourquoi doit-on nous couper la tête? Parce que nous avons donné juste nos idées. Et enfin, dites-nous la vérité. Est-ce que nous ne dialoguons pas déjà? Si. Qu'est-ce qu'on a quand même? Sinon alors, qu'est-ce que nous faisons à Washington? Qu'est-ce que nous faisons à Doha? Voyez-vous? Et pourquoi c'est la tête de Kamerhe que l'on veut avoir à tout prix? De là me dire que un président de l'Assemblée qui aurait dit que le problème peut être réglé par le dialogue mérite humiliation, mérite diabolisation, mérite pétition, doit être qualifié de traître, alors même que le gouvernement négocie. Alors, c'est là que je dis, le problème est ailleurs. Très bien. C'est la haine. Et la haine tue le haineux. C'est une grande charge. Mais il y a quand même une raison qui porte cette haine, on doit se le dire. Je n'en sais rien. Ce ne serait pas l'horizon 2028 qui dérangerait? Parce qu'il y a de ceux qui disent ouvertement aujourd'hui que Félix Tshisekedi et déjà, parce qu'il est en train de terminer son dernier et deuxième mandat, et que le schéma balisé pour Vital Kamerhe, chose que ceux qui sont dans l'Union sacrée ne veulent pas admettre. Est-ce que l'horizon 2028 ne serait pas la raison pour laquelle on veut la tête de Kamerhe à tout prix? Je ne suis pas au courant de ça.
que ceux qui sont à l'union sacrée ne seraient pas disposés à admettre. Je ne suis pas au courant de ça. Mais les signatures de cette pétition... Et pourtant, je vous informe... C'est la famille. Je vous informe que je suis, jusqu'à ce jour, le secrétaire permanent adjoint en charge de la communication de l'union sacrée. Je ne suis pas au courant de ça. Donc, ce qui raconte cela... L'union sacrée est un tel hypocrisie, alors, s'il vous plaît, ce qui raconte cela à la cité, si jamais il y en a qui le racontent, ils mentent. Et ce n'est pas bon. La question de qui sera candidat ou pas de l'union sacrée en 2028 n'est pas encore à l'ordre du jour à ce jour. Et je ne pense pas que ça serait un péché qu'il y en ait qui s'arrange en ordre utile le temps que finalement on dise ce qu'on en fait, parce que tout compte fait, nous devons challenger, non? Comment vous imaginez que l'opposition serait en train de s'organiser, que la société civile s'organiserait et que nous, au niveau de la majorité, on se dirait non, on ne s'organise pas? Je ne pense pas. Et si jamais il y en a qui pensent cela, ils ne font pas du bien. Et au président de la République, qui est notre haute autorité politique, et à l'Union elle-même, et à eux-mêmes. Prenons même l'exemple de ceux auxquels nous avons arraché le pouvoir. Mais eux aussi sont arrivés au dernier jour. Ils n'avaient jamais imaginé qu'après Kabila, il faudrait quelqu'un d'autre. Bon, ils ont investi un candidat à l'avant-vite, qui n'était peut-être même pas prêt à être candidat député meilleur gagnant dans sa circonscription. Ils en ont fait un candidat président. Il est où? Vous voulez que nous en arrivions à ça aussi? Je ne pense pas. Nous avons des têtes froides. Nous devons discuter et nous allons continuer à discuter entre nous. Ce qui est arrivé, nous le regrettons. Mais nous, en tout cas, le président Kamere et son parti, nos erreurs, nous ne les fuyons pas. Nous les acceptons, nous les assumons et nous décidons de ne plus le répéter pour que de ces erreurs-là, nous en sortions encore beaucoup plus fort demain. Très bien. Nous ne sommes pas de ceux qui font la culture de leurs erreurs. Non. Et c'est dangereux. Que quelqu'un sache que un groupe a fait ça, il n'a pas gagné, mais vous voulez que nous fassions exactement comme ceux qui ont échoué ont fait, mais vous nous promettez, nous, de gagner. Non. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Très bien dit. Honorable Alfred Maïcha est de nôtre. Plus que 7 minutes nous restent pour pouvoir se quitter et se dire au revoir. Olivier Van Den Bosch, je vais en sélectionner 3 appels juste et je poserai la question qui restera dans les annales. On en saura aujourd'hui la position qu'adopte l'UNC. C'est vrai que Maître Alfred Maïcha a décidé d'aller de parabole en parabole, proverbe sur proverbe. Il s'est apaisanti d'ailleurs sur les Écritures saintes, sur la Bible. On poursuit. 3 appels seulement que l'on prendra pour mettre fin à notre programme de ce jour. Et je poserai cette question, et qui restera dans les annales, je le dis bien. Et ça sera au porte-parole de l'UNC de nous le répondre. Demain, en cas de changement d'avis, on y reviendra avec ce même programme. On mettra devant ses effets. C'est vrai qu'on dit que la politique est très dynamique. La situation peut évoluer. L'horizon 2028, on en parle. Qui remplacera Félix Tshisekedi? L'Union sacrée aujourd'hui, plusieurs ténors veulent à tout prix se présenter comme dauphin. Les choses se présentent un peu à la va-vite, alors que la partie est de la République démocratique du Congo demeure toujours sous occupation de l'AFC. AM23, plus 243 81 178 31 45, c'est le numéro d'appel direct Banegona Bandeli, plus 243 81 178 31 45, plus 243 81 178 31 45, c'est le numéro d'appel direct pour la SMS, naba audio WhatsApp, et ali plus 243 99 914 38 34, nabandi et tenakozwa audio Yandeko Molandi Oyo, je ne sais pas d'où, on va le prendre Vanebo. Oui, Mbote Ndeko. Comme on a ingénieur Trésor Ololo, na bengi bino depuis na komel bino depuis commune ya Monga Fula vers Mbodi.
Merci Nanengo Yambeli Biso ndeko azali na plateau ndeko INC. Biso tozali na motuna parce que tozali quand même population moko jeunesse moko conscient. Tolingi un peu toyeba. Mboka oyo. Est-ce que eko continuer kaka boye? Tozo mona changement te. Même à que lelo oyo ne to bengaka Vital Kamerhe comme pacificateur. Bon, tozala ba fanatique ya population te. Parce que oh biso tozo mona, biso ne tozo sibir en tant que population parce que bango tant to tiara bango wana ezali ke po basa la biso mais bango bakoma kolanda ba intérêt na bango. Motuna ezali bonande ko azali wana. Est-ce que koyebisa biso pourquoi chaque fois ndeko Kamerhe azala kaka na ba fait un mandat a démissionnaka. Alors, vous ne voyez pas que ezali toujours ba risque oyo bozo memela biso population pour que tozo zela élection salema pour na ko retarder pour na ko localiser ba problème sur problème. En tout cas, tozo na besoin d'élection en 2028. Qu'il pleuve, qu'il neige, tozo na biso population, tozo na besoin d'élection. Il faut changement ezala. Na numéro 1, tin na souka na ba députés provinciaux. Merci. Merci pour la contribution, Nayo. Ndeko Molandi. Alors, je pense que de l'autre côté, téléphone peut en sonner, je pense. Hein. On va prendre quand même, c'est vrai qu'on y revient. Hein. On en parle, Vital Kamerhe toujours. On a fait mandat. Pourquoi est-ce qu'il décide de se retirer? On ne va pas oublier aussi qu'il avait pris part à un dialogue qui a été organisé à l'époque par Joseph Kabila. Ensuite, il a envoyé, je crois, 2-3 de son parti au gouvernement. Yassou Gezalra Kangou, Diaoyo Vital Kamerhe a Sengaka été a démissionné dans le ministère d'État, il y a budget, Kangou Diaboyaka, après Salaka scission, et UNC a s'est retiré automatiquement pour dire qu'ils ne veulent pas endosser la responsabilité, il y a mes gestions Zalakiwana. Alors, il y a Badbazo, ça la lecture ne serait pas visionnaire, est-ce que vous comprendre, était Maïmakoya, na Mikolo Mikoya, donc Vital Kamerhe, l'œil du cyclone, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il sait toujours anticiper chaque mouvement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît qu'il reste un animal politique de grande envergure. Mais l'environ 2028 reste toujours sur la table de discussion. Comme on l'a dit, Atuni Montuna, honorable Maïcha, je pense que ça sera la dernière question posée par notre auditeur de cet avant-midi. Oui, je voudrais le dire à notre auditeur et à d'autres qui nous écoutent, qui n'ont pas pu s'exprimer comme lui. Dans la vie, il faut savoir partir. Très bien. Ça nous concerne tous, de haut en bas. Lorsque vous vous craponnez sur une chose, elle a tendance à vous échapper. Dans la vie, il faut savoir se méfier, y compris de ce qu'on adore, lorsque les circonstances l'exigent. Non, Vital Kamerhe ne part pas parce qu'il a plaisir à partir. Il veut servir. Okay. Mais lorsque vous avez en face de vous l'impression que les valeurs que vous portez sont considérées par vos interlocuteurs ou vos collaborateurs comme des obstacles, comment vous faites? Il faut avoir un sens de l'honneur. Très bien. Un sens de la personnalité. Un sens d'homme d'État. Très bien. Il faut éviter d'arriver comme si vous gouvernez par défi. Bolinga te nako diriger bino. Non. Ok. C'est pas correct. En effet, le président Kamerhe le dit, et nous l'avons appris avec lui, c'est pas le poste qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le poste. Très bien. Il faut éviter d'être des hommes politiques qui ne peuvent avoir de la valeur que quand ils ont un poste de responsabilité. Évidemment, il y en a plein qui sont grands parce que tout simplement, il est au gouvernement.
ou parce que tout simplement il occupe tel poste de responsabilité. Mais le lendemain, personne ne parlera de lui. Il y en a qui étaient grands hier parce qu'ils étaient au gouvernement. Aujourd'hui, ils sont moins que leur mallette. Vital Kamerhe n'est pas de ce genre. D'ailleurs, nous qui sommes avec lui, Vital est généralement faible quand il est au pouvoir. Il est très fort lorsque nous sommes avec lui au parti. Attends. Parce qu'il est trop généreux que finalement... Il y a de ceux qui tentent trop de dire que vous auriez dû dire autre chose à la place du parti. Non, le parti, c'est... Parce qu'il est notre président. Vous ne serez pas tenté de dire opposition? Pourquoi seulement l'opposition? Qu'il est très fort quand il est dans l'opposition. Dans le parti. je parle du parti. Donc, il a démissionné du bureau de l'Assemblée. Il aura désormais beaucoup plus de temps qu'il n'en avait avec nous au parti. Nous allons peaufiner des stratégies. Très bien. Et nous allons réfléchir sur des questions de gouvernance du pays. Oui, on ne prend pas on n'a pas démissionné de la politique. Non, on fait de la politique. Donc, en tout cas, Vital Kamerhe n'a pas le goût de la démission parce qu'il faut démissionner comme le ferait un bébé. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est à sa première expérience parlementaire, c'est complaire de taxer Vital Kamerhe d'incompétent. Comment tu vas diriger encore cet homme-là? Quelqu'un peut prendre ça comme un fait divers, mais nous, on prend ça au sérieux. Voyez-vous? Donc, les événements sont passés tels qu'elles se sont passés. Nous avons en commun la République démocratique du Congo. C'est ça notre dénominateur commun. Très bien. Qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, notre dénominateur commun, c'est le Congo. Honorable Alfred, la dernière question, je voudrais avoir une réponse par oui ou non. L'UNC restera dans l'Union sacrée jusqu'en 2028, oui ou non? Qui sait de quoi demain sera fait? Honorable Alfred Maïcha. S'il vous plaît. L'Union s'il vous plaît. Pour la nation. S'il vous plaît. La même question. Restera-t-il dans l'Union sacrée jusqu'en 2028, oui ou non? La même question a été posée au président de la République sur ce rapport avec le président Vital Kamerhe. Qui suis-je, moi, Alfred Maïcha, pour donner le contraire de ce qu'il a dit? Qui sait de quoi demain sera fait? Qui te rassure, toi, qu'en 2028, tu seras Digital Congo? Parce que tu n'es pas le maître des temps et des événements. Non. Et souvent, vous savez, l'orgueil humain fait que souvent, nous ne nous occupons pas de l'essentiel. J'en vois qui se battent pour le nombre d'années à avoir au pouvoir. Mais ils ne se posent pas la question combien d'années lui reste-t-il encore de vivre. Et l'Éternel nous voit que nous sommes en train de nous égarer. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux, tout le reste vous sera ajouté. Honorable Alfred, je vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas de passer nos salutations à l'honorable Vital Kamerhe. Ça arrive, ça va arriver en direct. Nous compterons l'avoir avec nous, que ce soit par téléphone ou en présentiel, il n'y a pas de problème. Nous vous remercions vraiment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. N'hésitez pas à y revenir de temps en temps, c'est chez vous ici. Nous attendons qu'il ait le temps nécessaire pour le faire de lui-même. Très bien. Mais en attendant, nous sommes là, nous le ferons pour lui et d'autres cadres du parti le feront pour lui. Merci à Olivier Vandebo d'avoir assuré la mise en onde. Grand merci à Dodo, le frère, le poumon même de ce programme. Merci à toi, Gabriel Missi, d'avoir assuré devant nos caméras. Un grand merci à Henri Toumbonio pour la réalisation. Grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de
m'accordé Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabouille. Un grand merci au directeur de programme Raoul Kabondo. Un grand merci aussi à ceux qui nous partagent leurs infos, à ceux qui commentent sur nos pages de communication sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas de laisser votre pouce bleu et de partager ce programme. Retrouvez cette émission en rediffusion ce dimanche à 9h30 sur Digital Congo Télévision. Un grand merci à notre invité de ce jour, Maître Alfred Maïcha, porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise et député national honoraire, pour sa disponibilité, ses analyses et ses éclaircissements sur la démission de l'honorable Vital Kamerhe et les enjeux politiques qui en découlent. Merci également à vous, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, pour vos appels, vos réactions et votre fidélité. La politique continue de s'écrire sous nos yeux et ici, entre nous, nous continuerons à vous informer sans détour au plus près de la vérité. Rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau programme. D'ici là, restez connectés sur Digital Congo Télévision FM et sur notre chaîne YouTube. Je suis Jonathan Bilary. Eh bien, à très bientôt et surtout, restez vigilants et restez informés. Prenez bien soin de vous. Honorable, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Entre nous, c'est votre magazine sociopolitique et culturel sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis ville ya Guinina na congrès à Siduban. À 64e anniversaire biso ya RDC, problème ezaz et bleu et salemina nte il ça là. Moi déjà botami à 64 ans à dans mon mais maturité n'a déjà fait sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité exacte. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Bah, champ de bataille mi balé pour corriger. Corriger bateau bazan était tengama. Éduquer bateau nanou badui. Formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo.